Hello! Bon, mes parents m'ont toujours appris, au grand indécis que je suis, commence par trouver ce que t'aimes pas, comme ça tu verras plus clair pour trouver ce que t'aimes. Avouez, on a tous entendu ça quand on se demandait au lycée ce qu'on allait faire de notre vie. Et bah figure-toi que j'utilise toujours cette technique, mais pour ma garde-robe. On va donc voir ensemble les tendances que j'aime pas, pour ensuite savoir ce que j'aime et que je vais vouloir porter cet été. Et comme diraient, non pas mes parents cette fois-ci, mais Freud, Einstein, Pierre-Paul Jacques, je sais pas qui, et si tu sais, bah mets-le en commentaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc je parle en mon nom et qui sait, on aura peut-être les mêmes goûts et couleurs, donc ça pourra t'aider. Allez, let's go! Première tendance que je déteste, c'est la fameuse Yeezy Slides. On la voit de plus en plus sur Insta, mais je ne comprends pas ce truc. On dirait une claquette de piscine là, de maître nageur. Cette sandale en caoutchouc, on voit 3 orteils. À la limite, c'est une Crocs à ciel ouvert, je sais pas. Je me verrai jamais porter ça avec ou sans chaussettes. Je trouve ça immonde. La deuxième, c'est aussi dans le même style, claquette chaussettes. C'est la sandale de la marque 80s. Alors d'habitude, j'aime bien ce qu'ils font, mais là, celle-là, j'ai pas compris. On dirait une chaussure orthopédique vendue dans les maisons de retraite. Je trouve ça grave moche. Même ma grand-mère, elle en voudrait pas, je suis sûr. Alors les trucs que j'aime pas, on les passe comme ça parce que on va pas s'attarder dessus. Il y a aussi la Nike Fit Sacai. Pareil, je la trouve grave moche. En fait, ça me fait penser au modèle Nike Cortez. Pareil, je pouvais déjà pas le blairer à l'époque. Le bout arrondi comme ça, là, en mode bec bizarre. Je trouve ça fait un trop moche pied. Et bah là, la collab avec Sacai, ils ont fait la même chose. Le bout, il est hyper pointu. Ça fait un pied tout fin. Elle aurait pu être bien, mais je sais pas, on dirait une chaussure de foot pointue. Moche. Next. J'ai vu que le sourcil rasé revenait à la mode. Donc j'ai l'impression de revenir à l'époque où on se faisait des dessins dans les cheveux. Déjà, je ne comprenais pas. Mais là, sur le sourcil, en fait, je me pose une question. Si tu regrettes, ça met combien de temps à repousser? À vraiment que ça ne se voit plus? Et pour terminer cette partie négative, je voulais parler de la tendance logomania. Alors elle, c'est un peu particulier parce que je sais pas trop me positionner. J'aime, mais en même temps, j'aime pas. J'aime le principe des logos, je trouve ça beau ce que les marques en ont fait. Ils ont minimalisé les logos. Tu vois, c'est plus comme avant, la tendance gros logo sur le torse, écrit en énorme, un peu populaire, beauf, voilà. Du coup, maintenant, ça donne un côté plus recherché, plus subtil. Mais d'un autre côté, j'aime pas ce que certains en font de ces logos. Genre associer tous les logos de plusieurs maisons différentes ensemble en énorme. Du coup, je trouve que ça casse tout le côté subtil qu'ils ont donné au logo et ça renvoie au bling bling de l'époque, le côté ostentatoire de porter des logos à outrance comme ça. Et c'est ce côté-là en fait que j'aime pas dans la logomania, mais sinon j'aime quand même. Mais il faut faire gaffe. Bon voilà, on laisse le négatif de côté. On a compris ce que j'aimais pas. Mais maintenant, on va passer à la partie plus sympa. C'est les tendances que je kiffe en ce moment et que je compte bien adopter ou en tout cas reporter pour cette saison. Et on commence avec une tendance qui est hyper globale. C'est les trucs sans manches. Je voulais les regrouper dans ce gros bloc sans manches. Et en fait, il y a plein de petites tendances comme ça que je kiffe à l'intérieur. D'abord, il y a la veste utilitaire. Alors celle-là, je la porte depuis déjà l'été dernier. J'en ai au moins 2 ou 3 et je trouve que c'est une pièce trop agréable à porter. Quand les beaux jours arrivent comme ça, c'est un bon moyen d'accessoiriser sa tenue, de faire un petit peu de superposition, de layering sans avoir trop chaud, hein, c'est le principe. Mais vraiment, je trouve que ça donne de la gueule à la tenue direct. Après, ce que j'adore pour cette saison, toujours dans la catégorie sans manches, c'est les débardeurs. Mais attendez, je m'explique, pas tous les débardeurs en mode Marcel hyper fin. Là, c'est des débardeurs longs, tu vois, où la couture, là, elle t'arrive sur les épaules ou même un petit peu plus bas. Et bah ça, je trouve, c'est nickel le bon compromis entre le t-shirt classique et le Marcel. Comme ça, t'arrives entre les deux, on coupe la poire en deux, tout le monde est content. Et vraiment, je trouve ça super beau sur un mec. Après, tu as aussi une vieille pièce qui est en train de grave revenir à la mode en ce moment. C'est cette espèce de gilet sans manches, col V, tricoté, tu vois. Et cette pièce, je trouve, à porter, alors seule ou alors avec un t-shirt, tu vois, un peu oversize. Je trouve ça trop beau. Je viens d'ailleurs d'en commander un chez Zara. J'ai grave hâte qu'il arrive. Toujours dans les sans manches, ouais, je vous l'ai dit, il y a plein de tendances sans manches que j'adore pour cette saison. C'est le blazer sans manches. Alors, j'ai vu ça sur le compte de Matthias Gert. Il s'est fait un blazer. Il a laissé les épaules en mode balai, qu'on voit la mousse, les fils comme ça donne un petit côté rock. Mais je pense que tu peux
aussi le faire toi-même, le découper et arranger un petit peu la manche. Privilégie un blazer déjà oversize et là tu seras au top du top. Moi j'ai essayé d'en faire un avec un ancien blazer mais du coup il était un peu petit et j'avoue que le rendu est pas terrible. Donc sur un blazer oversize sans manche, là tu cartonnes. C'est trop beau, j'adore. Bon ça y est, c'est fait. La tendance sans manche, j'ai fait le tour. On passe maintenant au Bermuda. Alors si tu me suis sur Instagram, tu sais que je parle de Bermuda en story tous les jours. Tous les jours, je cherche le Bermuda parfait que je veux pour cet été. J'en avais trouvé un magnifique sur COS, mais il n'y a pas ma taille et ils ont pas l'air de remettre du stock. J'en avais vu un magnifique sur ASOS. J'avais réussi à le mettre dans mon panier. Et puis quand j'ai voulu commander, il y a eu un bug et hop, il était en rupture de stock. Le karma n'était pas avec moi pour commander mon premier Bermuda, parce que c'est vrai qu'avant, le Bermuda, ça faisait un peu cheapos, tu vois, le touriste daron en Bermuda. Maintenant, c'est grave stylé et j'ai trop envie de me trouver mon premier beau Bermuda. C'est comme pour cette tendance, j'arrive pas encore à trouver la pièce parfaite, mais c'est la tendance bandana, foulard dans les cheveux. Tu vas me dire, ouais, mais ça date pas d'hier. C'est vrai, le bandana, ça date pas d'hier. Il y a 2 ans, j'avais même fait une vidéo pour comment porter le bandana, mais à l'époque, les solutions, c'était autour du front, comme ça, autour du cou, et voilà. Mais aujourd'hui, la grosse tendance, c'est pas ça, c'est de le mettre sur la tête, de recouvrir les cheveux, là, tu vois. Et ça, vraiment, j'adore. Mais là, je cherche, tu sais, un foulard en soie assez long qui retombe derrière, mais j'arrive pas encore à le trouver. Bon, là, tu vois, c'est l'exemple parfait de trouve ce que tu n'aimes pas pour savoir ce que tu aimes. Donc, pour les sandales, vous l'avez vu tout à l'heure, j'étais assez cash sur ce que j'aimais pas. Mais là, la tendance de ces sandales-là, ça, j'adore. Ça, tu vois, je trouve ça très beau. Avec une belle semelle épaisse, parce que bon, j'aime pas trop quand c'est plat. Mais, je suis sorti de ma zone de confort. Je viens de commander une paire de sandales, tu sais, avec des brides en mode un peu spartiate, quoi, sur Zara. Et la semelle est plate. Donc, affaire à suivre. Mais en tout cas, cette tendance des sandales avec la semelle épaisse, des belles lanières en cuir, etc. Ça, je trouve ça magnifique pour l'été. Je tiens à faire un petit stop, je ne sais pas. Je suis encore indécis. Est-ce que c'est permis de les porter avec des chaussettes? Je vois de plus en plus de meufs porter les sandales Chanel avec des chaussettes. Et parfois, je trouve ça beau. Donc voilà, je laisse ça en suspens, je pose ça là. Dites-moi. Et pour finir, une tendance coup de cœur, c'est les sacs pour hommes. Alors après la grosse tendance des sacs bananes, des petits sacs autour de cou, maintenant l'homme a le droit de porter comme un sac à main pour femme. Ce que je préfère, c'est bandoulière. Donc comme je vous avais montré dans la vidéo avec les dupes, il y a celui-ci de chez Louis Vuitton, mais aussi gros coup de cœur pour celui-ci de chez Dior. Donc voilà, messieurs, maintenant c'est bien vu de porter un sac, c'est à la mode, il n'y a plus de sous-sac. Voilà, j'ai fait le tour des tendances que j'aime et que je n'aime pas pour l'instant, parce qu'il y aura certainement d'autres épisodes vu que les tendances, ça change tout le temps. Comme je vous l'ai dit au début, les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun, donc soyez indulgents, on ne peut pas être d'accord sur tout, c'est normal. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur Instagram et on se dit à très vite. Bisous bisous.